Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle pour les gens qui hésitent encore à se lancer en e-commerce, qui ont des doutes, qui ne savent pas si le dropshipping, l'e-commerce, la vente en ligne fonctionne toujours ou pas. Aujourd'hui, je vous rapporte des données, des chiffres et comme on dit, les hommes mentent mais pas les chiffres. Aujourd'hui, on va voir une étude qui a été faite de façon détaillée sur l'expansion de l'e-commerce, sur comment l'e-commerce va se développer durant les prochaines années et on va voir aussi c'est quoi les niches qui fonctionnent très bien et que vous devez vous lancer dans ces niches-là parce que c'est les niches qui rapportent le plus. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Donc aujourd'hui, on va voir un rapport qui a été effectué par Grandview Research, qui est une firme très réputée qui est basée à San Francisco aux États-Unis. Donc c'est pas une petite firme qui a été créée hier ou qui a été créée durant cette année. C'est une firme qui est très connue sur le marché. Et cette firme-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a analysé le market size, donc la taille du marché au niveau du dropshipping, les trends par produit. Elle a analysé plusieurs marchés et ils nous ont fait un rapport détaillé sur le dropshipping, sur l'e-commerce, sur l'opportunité de l'e-commerce et ils ont fait des projections pour les prochaines années. Donc on va commencer au niveau du rapport. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va voir ici qu'en 2020, le market size, donc la taille du marché, en 2020, elle était de 52 milliards de dollars et ça c'est juste en Amérique du Nord. Donc c'est juste Canada, États-Unis pour cette partie-là. Ils ont juste analysé le Canada et les États-Unis. On est sur 52 milliards de dollars sur le marché du dropshipping en 2020. Et en 2021, c'est passé à 64 milliards de dollars. 64 milliards de dollars. Et ça pourquoi? C'est dû aussi à la coronavirus, à la crise du Covid qui a accéléré le virage numérique et les gens ont changé leurs habitudes d'achat. Ils commencent à acheter plus en ligne parce que c'est beaucoup plus facile. Les entreprises sont beaucoup plus adaptées aussi au niveau des retours, au niveau des échanges. Vous pouvez même maintenant avoir un assistant virtuel qui va vous aider à faire vos choix au niveau des achats. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été développées durant les 2 à 3 dernières années. Et comme j'ai dit, tout ça c'est grâce à la coronavirus. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'entre 2020 et entre 2024, par exemple ici, on voit que le marché va plus que doubler. Ok, juste en Amérique du Nord. Donc juste en Amérique du Nord, le marché va plus que doubler. Parce qu'au niveau de ce graphique-là, on voit que c'est exponentiel et qu'on voit pas une baisse. Ok, il n'y a pas de projection vers la baisse au niveau de l'e-commerce. Au contraire, le marché est en train de se développer et je veux dire que pendant les prochaines années, ça va être juste incroyable. Parce que si vous regardez sur une optique de 10 ans, par exemple, jusqu'en 2030, et vous voyez que l'expansion, elle va être juste incroyable. C'est-à-dire, l'e-com est encore à ses débuts. Donc, les gens qui, par exemple, vous disent que voilà, si vous n'êtes pas lancé en 2017, vous avez manqué le train de l'e-commerce, vous avez manqué le train du dropshipping. C'est du n'importe quoi. Regardez juste autour de vous. La plupart du monde achète en ligne parce que c'est beaucoup plus simple et on a plus de facilité à acheter en ligne. On perd moins de temps et en quelques clics, on a déjà notre commande et on reçoit nos produits rapidement. Si on prend l'exemple de Amazon, on a des livraisons en 1 jour, 2 jours. Donc, tu commandes le produit aujourd'hui, tu le reçois demain. Si tu te professionnalises en e-commerce aussi, en dropshipping, tu peux commencer à livrer tes produits beaucoup plus rapidement aussi. Certes, pas en 1 jour, à part si tu as ton stock dans le pays où tu vends, mais tu peux avoir des délais de livraison qui sont beaucoup plus courts. Donc ici, on voit qu'au niveau des projections pour les prochaines années, on est encore vraiment au début là. C'est incroyable. Ici, on voit qu'en 2021, l'e-commerce en général, ça a généré 2,9 trillions de dollars. 9 trillions de dollars, donc c'est 2900 milliards de dollars qui a été dépensé en e-commerce en 2021. Ça, c'est au niveau du marché global en tant que tel et ça, c'est vraiment incroyable. Au niveau des types de produits qui fonctionnent vraiment bien. Donc, ils ont fait une étude. Est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont fait une étude ici. Ils ont vu qu'au niveau du marché global, en 2022, par exemple, on était à 225 milliards de dollars. Ok, donc billion of dollars. Ici, c'est les niches qui fonctionnent le mieux. C'est les niches qui représentent la plus grosse part du marché. Donc, ici, au niveau de la plus grosse part, on va retrouver la niche de la fashion, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est accessoires, tout ça. Donc tout ce qui est fashion ici, c'est les produits qui se vendent le plus et ça c'est normal parce que avec la montée de TikTok, avec la montée d'Instagram, les gens achètent beaucoup en se basant sur ce qu'ils voient sur internet, sur ce que les influenceurs font. Donc ils se font influencer. Demain ils vont voir leur influenceur préféré mettre de l'avant un produit ou porter une veste d'une certaine marque, ils vont faire la même chose. Donc ce secteur là représente la plus grosse part du marché. Les deux autres secteurs qui fonctionnent très bien, on va trouver le secteur de l'électronique, donc tout ce qui est téléphone, tout ça, tout ce qui est gadget électronique, tout ça, ça fonctionne super bien aussi. On a le secteur des jouets, ça c'est vraiment intéressant parce que là on est quoi, en juillet, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, on est en juillet, on a quelques mois du Q4 et cette niche là fonctionne très bien durant le Q4. Donc si vous voulez tester des produits, donc je vous conseille de vous lancer avec cette niche là parce qu'elle fonctionne super bien durant le Q4. Et pour les autres parties du marché, ben, on va trouver tout ce qui est furniture
et appliances. Et on a food and personal care. Ok, food and personal care. Personal care est vraiment intéressant. La niche du bien-être, c'est une très très bonne niche aussi. Donc ça, c'est pour ce qui est des niches qui ont été analysées au niveau de cette partie-là. L'autre truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va trouver que la plus grosse part du marché, le plus gros marché e-commerce qui existe actuellement, c'est ni en Europe, ni en Amérique du Nord, c'est au niveau de l'Asie. Ok, on a une grande expansion au niveau de l'Asie, ça c'est très normal parce que c'est là qu'on va avoir une plus grosse population mondiale. On a l'Inde, on a la Chine qui a eux deux en plus que 2 milliards d'habitants. Ok, donc c'est une plus grosse partie de la population mondiale qui est concentrée dans cette région-là, ce qui représente, ce qui est complètement normal. Donc ici, la plus grosse part de marché de l'e-commerce se trouve ici. Et ça me ramène à un autre point. Il y a toujours des marchés qui vont être émergents. On n'a pas que l'Europe, on n'a pas que l'Amérique du Nord, on a toujours des nouveaux marchés qui vont émerger et on a encore des marchés qui n'ont pas encore développé. Je pense à l'Afrique où l'e-commerce est encore à ses débuts, les gens n'achètent même pas encore avec des cartes de crédit parce que tout simplement une bonne partie du continent n'a même pas encore accès à Internet. Imaginez quand l'Internet va être démocratisé partout en Afrique et que les gens pourront commencer à avoir des cartes de crédit, vont commencer à acheter en ligne, là ça va exploser encore plus. Je pense aussi à certains pays de l'Est de l'Europe, certains pays comme l'Espagne, on a des pays comme la Pologne, tout ça, où on fonctionne encore avec le cash on delivery, donc les gens n'achètent pas encore en ligne. Ça veut dire aussi c'est des marchés qui n'ont pas encore été développés à 100%. Quand la plus grosse partie de la population va commencer à acheter avec des cartes de crédit, ça va être juste incroyable parce que ça va être une grosse opportunité pour nous. Donc les gens qui vous disent que l'e-commerce, le dropshipping est mort, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et ici, comme j'ai dit, le market size en 2023 par exemple, au niveau de cette année jusqu'à maintenant, on est à une projection de 287 milliards de dollars et en 2030 on a une projection de 1253 milliards de dollars. Donc c'est juste incroyable, l'expansion en l'espace de 10 ans. On a une expansion incroyable en même pas 7 ans. En 7 ans on a une expansion de malade et ça vous allez voir que si vous regardez d'autres recherches sur d'autres marchés, c'est très très rare de trouver un marché qui est vers la hausse comme ça. Ok, généralement plusieurs marchés sont vers la baisse, c'est normal parce que là même au niveau des entreprises, tout ça, tout le monde se dirige vers l'informatisation des systèmes, vers l'utilisation d'internet, vers l'utilisation du digital, tout ça. Ça favorise l'e-commerce, ça nous favorise nous en tant que-e-commerçants et en tant qu'entrepreneurs en ligne. Donc si vous voulez, je pourrais vous laisser le lien du rapport dans la description si vous voulez rentrer voir plus de détails. Je voulais partager avec vous ce rapport là parce que c'est vraiment intéressant et ça vous motive encore plus à vous lancer parce qu'on voit là clairement que l'opportunité est encore à ses débuts. Il y a encore moyen de se lancer, il y a encore moyen de profiter, il y a encore moyen de pouvoir faire quelque chose de très bien avec l'e-commerce. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Laissez-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce rapport là. Est-ce que vous allez vous lancer? Est-ce que ça vous motive à vous lancer? Et est-ce que vous aimez ce format de vidéo? N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao.